La dynastie Tang, un âge d'or pour la Chine. Ces empereurs régnaient depuis le trône du dragon, leur pouvoir absolu. Leurs paroles étaient loi, leurs ambitions sans limite. Pendant des siècles, l'empire s'étendit, brillant phare de civilisation. Mais tous les empires rencontrent des défis, des conflits internes, des menaces extérieures. La dynastie Tang n'y fit pas exception. Elle les affronta tous. Son destin en jeu. L'an 649 de notre ère, l'empereur Taizong, fondateur de la dynastie, attirait sa révérence. À sa place se trouve son fils, l'empereur Li Zhongyi, un homme d'une grande intelligence et d'une ambition encore plus grande. Mais l'empire dont il hérite n'est pas en paix. Le poids du leadership repose lourdement sur ses épaules. Les décisions qu'il prendra détermineront le sort de millions de personnes. Au cœur de la cité interdite, écrin de l'empire Tang, se dresse le palais d'Aming. Un complexe tentaculaire de jardins, de pavillons et de salles. Un lieu d'une beauté immense et d'un pouvoir glacial. L'air lui-même semble chargé du poids de l'histoire. L'intrigue murmure à travers ses corridors. L'automne est arrivé dans la capitale, Chang'an. Les feuilles des arbres du palais d'Aming prennent des teintes vibrantes de rouge et d'or. Une douce brise parcourt les jardins du temple Qingxi, portant avec elle le parfum des chrysanthèmes. C'est un spectacle de tranquillité, pourtant, sous la surface, la tension couve. Le poids de l'Empire m'écrase. Je contemple le paysage par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Je ne vois pas la beauté du feuillage automnal, mais les visages de mes ennemis, étrangers comme intérieurs. Li Zhongyi, le fils du ciel, est un homme hanté par le passé. Il se souvient des sacrifices consentis pour s'assurer le trône, le sang versé, les vies perdues. Il sait que la paix qu'il cherche à maintenir est fragile. Elle pourrait voler en éclats à tout moment. Il se remémore les campagnes contre les Turcs occidentaux. Des batailles brutales et sanglantes. Des victoires durement acquises, à un prix terrible. Il se souvient des visages des soldats morts à son service. Leur loyauté sans faille, leur sacrifice absolu. J'ai juré d'honorer leur mémoire, de donner un sens à leur mort. Mais régner ne se résume pas à la conquête. Il s'agit de préserver. Protéger ce que mon père a bâti. Assurer la prospérité de mon peuple. La tâche pèse lourd sur mes épaules. L'impératrice Wu, une femme à l'intelligence vive et à l'ambition encore plus aiguisée, se tient derrière lui. Ses robes de soie bruissent doucement, tandis qu'elle s'approche. Elle est sa confidente, sa conseillère. Elle comprend le fardeau qu'il porte. Sa présence est une influence apaisante dans la tempête de ses pensées. Mon empereur, vous ne pouvez pas porter le poids du monde seul. Ses paroles sont un doux rappel. Il a des alliés. Il l'a, elle. L'impératrice Wu, malgré ses propres ambitions, connaît sa place. Elle est son épouse, pas son souverain. Elle prodigue des conseils, mais les décisions finales lui appartiennent. Leur relation est complexe, une danse délicate de pouvoir et d'affection. Elle reflète le fragile équilibre des forces au sein même de l'Empire. Li Zhongyi puise sa force dans sa présence. Il se redresse, sa résolution se durcissant comme l'acier. Il ne se laissera pas influencer par le doute, il ne se laissera pas briser par le passé. La dynastie Tang ne s'effondrera pas sous sa garde. J'ai mes propres ambitions. Le rêve d'étendre les frontières de l'Empire, de répandre l'influence Tang aux quatre coins du monde. Je conçois un monde uni sous la bannière Tang. Un monde en paix, gouverné par la sagesse et la justice. Mais d'abord, je dois consolider mon pouvoir au sein de l'Empire. Je dois faire face aux intrigues de la cour qui menacent de saper mon règne. Je ne montrerai aucune faiblesse. Aucune pitié envers ceux qui conspirent contre moi. Je serai un dirigeant juste, mais aussi impitoyable. Je serai craint autant qu'aimé. C'est le seul moyen d'assurer la survie de ma dynastie. L'empereur se lève de son siège. Il se tourne vers son impératrice, une lueur d'acier dans le regard. Qu'on me fasse appeler le secrétaire royal. Il a un décret à promulguer, un message à envoyer aux quatre coins de l'Empire. La loyauté, il l'a appris, est un bien précieux. Elle doit être récompensée. Mais la déloyauté, elle doit être punie, rapidement et sévèrement. Il ne tolérera aucune menace envers son règne. Il récompensera ceux qui le servent fidèlement. Il écrasera ceux qui oseront s'opposer à lui. Il dicte ses ordres,
la voix claire et forte. Des récompenses pour ses généraux fidèles. Des promotions pour ses fonctionnaires les plus compétents. Mais il y a un côté plus sombre à son décret. Des ordres d'enquête, des murmures de trahison et de perfidie. L'empereur ne pardonne pas facilement. Alors qu'il termine sa dictée, une pensée le traverse. Les lettres mystérieuses, arrivant à intervalles réguliers, offrant des conseils, parfois des menaces voilées. Il a choisi de les ignorer, les considérant comme l'œuvre d'un fou. Mais elles continuent de le hanter. Qui est ce correspondant invisible? Que veut-il? Est-ce un ami ou un ennemi? Je ne peux en être certain. Mais je le découvrirai. Je percerai ce mystère. Je démasquerai l'auteur de ces missives. Il congédie son impératrice d'un signe de tête. Il a beaucoup à méditer. Le destin de la dynastie Tang repose sur ses épaules. Il ne faillira pas. Il ne le peut pas. Mais même le Fils du Ciel, dans son palais de jade et d'or, n'est pas à l'abri des ombres qui rôdent dans tous les recoins de l'Empire.